Tu es un sanctuaire de Dieu. Tu es un sanctuaire de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es le temple de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel habite en toi. Qui va prendre tes finances? Vous savez, il y a ceux qui travaillent en perte. Hein? Alléluia. Il y a d'autres choses, si tu me donnes, je n'ai pas besoin de manger avec d'autres personnes. Bien aimé, il faut te connecter avec les gens qui sont connectés dans la présence de Dieu. Il faut vivre avec des personnes qui vivent dans la présence de Dieu. En fait, la malédiction de ce jour, le diable a tellement évolué plus que les chrétiens. Le diable a tellement intensifié plus que les chrétiens. C'est pourquoi seulement, je ne sais pas si c'est au Canada, mais dans le monde, à cette période, on a 90 jours de prière. On est révolutionné que mon corps devient une lampe intensifiée le matin et le soir. L'ennemi ne touche jamais à ce qui t'appartient. Alléluia. Et les gens qui sont encore dans le flou ne comprennent pas ces choses, mais c'est fort et c'est puissant. Quelqu'un peut dire Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Quel est le rôle de l'huile? L'huile d'onction, c'est pratique de verser de l'huile sur la tête d'une personne ou sur un objet. Même l'objet de ta vie. Ton diplôme. Ton entreprise que tu veux commencer. Tu prends ton ordinateur, tu pries pour ça. Je verse l'huile. Tu mets juste la main, même un goutte d'huile. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on est en retard de comprendre Dieu, vous serez en retard d'aller plus loin. Le problème, ce n'est pas parce que tu es bien habillé ce matin. Ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas parce que tu as 3 000 $ dans tes comptes de banque. Ce n'est pas ça. Le problème avec l'huile, c'est plus que 3 000 $. Le problème avec l'huile, c'est plus que dépouiller l'ennemi de ta vie. C'est pourquoi l'huile est une force. Lorsque le coup de Dieu est en retard, notre vie change en retard. Lorsqu'on écoute Dieu en retard, les choses que nous voulons que ça nous écoute, ça vient en retard. La personne comme Élie, alléluia, alléluia, l'homme du feu, en lui le feu brûlait. Il a compris le mystère du feu. On avait parlé, il peut parler avec le ciel et le feu descend à ce moment-là. Le feu agit à ce moment-là. Le feu réalise à ce moment-là. Bien aimé, tu peux appeler des choses lorsque tu as l'onction d'huile sur toi. Tu peux interdire la maladie dans le corps de ta femme, dans le corps de tes enfants, lorsque tu as l'onction d'huile. Mais lorsque le coup est en retard, la solution vient. S'il y avait quelque chose à prendre, ces morceaux. Et lorsqu'on approche Dieu en retard, les choses viennent en retard. Et lorsqu'on met Dieu en écart, le diable devient plus fort dans votre vie. Et celui qui est allumé par le feu du Saint-Esprit ne peut jamais mettre Dieu en écart. Mon problème n'est pas parce que tu as une voiture au Canada. Mon problème, ce n'est pas parce que tu as des maisons au Canada. Mon problème, ce n'est pas ça. Mais laisse-moi te dire, tu peux avoir des avions. Mais lorsque tu vas commencer à fonctionner avec tes avions, tu vas trouver qu'il y a des problèmes qui arrivent de temps en temps. Lorsque tu as acheté ta voiture, et tu verras lorsque tu mets Dieu en écart, tu trouveras des choses qui viennent. Et toutes ces choses-là, c'est l'ennemi qui n'a jamais accepté ton bonheur. Lorsqu'on reçoit Dieu en retard, on reçoit des choses précieuses en retard. Mais quelqu'un dont l'huile brille dans sa lampe le soir et le matin, et ce qu'il veut vient le soir et le matin. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? La Bible est en train de dire, cela brûle le matin, le soir et le matin, en présence de Dieu. Qui dit même les enfants que tu as, le bien que tu penses accumuler, les endroits que tu veux entrer, les démarches que tu as fait et ce que tu comptes faire. Bien aimé, la première des choses, tu as besoin d'une onction d'huile. L'onction d'huile, simplement, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Mais nous parlons parce que de symbole. Donc le symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons dit, il faut que le feu de Dieu brûle en toi. Comment ça fonctionne en toi? Ne sois jamais interrompu. Ne sois jamais arrêté. Et ce qui arrête, parce que je suis fatigué, c'est la chair. Mais lorsque la chair
est revêtue de la puissance de Dieu, lorsque la chair est revêtue de la puissance de Dieu, il y a des choses qui se transforment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que tu vas manger. C'est dans la présence de Dieu que tu dois fonctionner. C'est dans la présence de Dieu que tu vas agir. Ainsi, l'ennemi de ta vie sera entier. Dis, mon ennemi. La lampe brille. Le Saint-Esprit brille. Continuellement. Du soir au matin. En présence de mon Dieu. Ne lâchez jamais la présence de Dieu. Sois attaché en Dieu. C'est ainsi le Saint-Esprit ne sera jamais éteint. Et lorsqu'on dit dans 1 Thessaloniciens 5, si je pense bien, le verset 19, la Bible est en train de me dire ceci, n'éteignez pas l'esprit. Alors si on dit n'éteignez pas l'esprit, ça montre le fait. N'est-ce pas? Ça doit briller. De la tête aux pieds. Et lorsqu'elle brille de la tête aux pieds, ça prend à tes activités. Automatiquement, elle vient soigner, elle vient t'introduire dans le bain du bonheur avec lequel Dieu est avec toi. Alléluia. En passant, tellement il y a de choses. Alors, toujours dans le fait qui brille, j'aimerais parler d'un verset, 1 Samuel 16. Revenez avec l'autre version, s'il vous plaît. Vous êtes à 4 là-bas. Avec l'autre version. 1 Samuel, on peut acclamer la parole. 1 Samuel 16. Le 16, verset 13. Moi, je vais lire et je viendrai avec l'autre version. La Bible dit ceci. Samuel prit l'huile. Quelqu'un dit Samuel prit l'huile. Lorsqu'on écoute Dieu en retard, les choses seront en retard. Ça, c'est un danger. Beaucoup de gens ont accusé des églises, ont accusé le pasteur, ont accusé leurs sœurs autour de parce qu'ils écoutent en retard. Alléluia. Alléluia. Dans le premier verset, Moïse devrait écouter Dieu et agir selon ce que Dieu lui dit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais retiens seulement, il faut que le Saint-Esprit en toi brille soir et matin. Car c'est l'espace que tu dors. Lorsque tu dors, l'ennemi, s'il vient, qu'il trouve en toi le feu de Dieu. Et s'il vient le matin, au moment que tu fonctionnes, qu'il trouve une embuscade du feu de Dieu. Parce que l'huile symbolise le feu. Alléluia. La Bible dit, Samuel prend l'huile. Il versa sur la tête de David, devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descendu sur David. À partir de ce jour-là, il ne quitta plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama. Ici pour consacrer, parce que l'huile est capable d'agréer. Mais pensez avec vous, c'est juste l'huile que vous avez achetée à Walmart. C'est l'huile que les personnes ont fabriquée. Mais cette huile entre dans le corps de quelqu'un ou sur la tête de quelqu'un et quelqu'un reçoit une portion. Parce que l'huile a la force d'agir. L'huile donne la force, l'huile ajoute la capacité et l'huile éclaire. Et l'huile donne une énergie qui ne s'arrête pas. Alors j'ai compris que dans l'huile, lorsque Dieu dit, prenez l'huile, ou venez, ou consacrer quelqu'un, où tu dois sanctifier ton ordinateur par exemple, ou ton mari. Donc, dans l'huile, premièrement, il y a le feu. Il y a la force. Il y a une énergie qui ne s'arrête pas. Alors, la Bible est en train de me dire, pour agréer aussi la valeur de ce que vous voulez, la valeur de ton diplôme, la valeur de ton année 2025, tu peux le consacrer avec l'huile. Tu prends juste, tu écris 2025, tu prends l'huile, tu appliques. 2025, c'est ça. Dis c'est ça. C'est mon année de me marier. C'est l'année que l'église va marier même 6 personnes. Tu prends l'huile, tu appliques. Je prends même mes 5 doigts. Je dis, mais c'est 2025. Je mets l'huile ici. J'ai dit, mes filles de l'église et mes fils doivent se marier l'année qui vient. En cascade. C'est par la foi. N'écoutez jamais Dieu en retard. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'huile? Parce qu'on verse l'huile sur la tête de quelqu'un et quelqu'un devient plus puissant et plus fort. On verse l'huile sur la tête de quelqu'un et quelqu'un devient plus capable.
Et il y a aussi celle de Jéhu. La Bible est en train de me parler, ça c'est de la transformation, on peut parler Jéhu, des rois 9, et je pense si vous partez vers 15, je ne sais pas moi, vous devez voir. On a appliqué aussi sur la tête de Jéhu des personnes différentes. Et cet homme commence à courir sans s'arrêter. Et il devient plus fort. Alors l'huile aussi nous accorde la force. En fait, l'huile, ce n'est pas la parole que les hommes doivent te dire. C'est pourquoi moi, l'église, on a fait ce qui me connaît beaucoup de temps, je n'applique pas l'huile. Mais cette fois-ci, Dieu m'a dit, Raoul, tu peux utiliser l'huile. Dis l'huile. Lorsque tu écoutes Dieu, il faut attendre le temps que Dieu te parle. Et je vous ai dit, depuis que je touche cette huile, depuis qu'on a commencé, je vis des choses qui sont grandes. Et je vous donne 10 années. Dans les 10 années, vous verrez ce que Dieu m'a dit et ma femme. Parce qu'il y a des choses déjà qui sont déjà faites. Alors lui, il est en train de oindre encore cela. Alléluia. Ça sera mes années de retraite. Je ne dépends pas de la retraite chez quelqu'un. Alléluia. Parce que lorsque lui est sur la tête, Dieu est capable d'ouvrir ma retraite de paix, de joie, de sécurité. En fait, c'est simple l'huile qui est achetée à Walmart. Lorsque tu as les oreilles, tu mets sur tes enfants. Vous êtes arrivé au Canada? J'ai entendu au Canada, les enfants sont ceci. Mais pour vous, je prends l'huile sur la parole de l'Éternel. Et comme dans la Bible, on dit, on avait mis sur la tête de David. David devient roi. Toi aussi, mon fils, je mets l'huile sur ta tête. Ta vie, tu seras un homme digne au Canada. Je mets l'huile dans le pied de ma femme. Ma femme n'aura jamais encore de problème à tituber. Que le pied de ma femme devienne solide. Bien-aimé, lorsque tu écoutes Dieu, ça transforme. Un mystère, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'Église. Ça dépend de la parole de Dieu. Ça dépend des divinités de Dieu. Nous avons parlé que notre Dieu, le Saint-Esprit, est une personne divine qui fait l'union avec le Père et le Fils. Alors cette association est le plus puissante que les États-Unis. Et cette trinité de la puissance du feu de Dieu est plus que la Chine. Parce qu'il y a deux pays présentement, on peut parler de la Chine et les États-Unis. Et s'ils sont en train de se débattre à cause des taxes, on vous dira, non, ce problème c'est la Chine. Pourquoi? Parce que bien aimé, le monde est minime à la présence du feu de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. À Jéhu, c'était la même chose. Là, nous parlons de le fébrile. C'est un symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis il dit, prendras cette huile. Là, on parle à qui? Puis, tu prendras cette huile et tu la verseras sur la tête en disant, c'est Élisée qui doit verser. La tête en disant, de la part du Seigneur, on ne peut jamais appliquer l'huile de la part d'un pasteur. Dites un bon amen. Amen. Moi, je n'aurai jamais confiance de ton huile. Plutôt, je te dis, ne prends confiance. Je n'aurai jamais confiance de ton huile. Tu n'auras jamais confiance de mon huile. Mais nous avons confiance de la parole de l'Éternel. C'est pourquoi je dis, chaque famille ou chaque personne amène son bouteille d'huile. Le jour qu'on va appliquer ça, ça sera quelque chose. Moi, je vous ai dit, ma petite fiole que vous voyez, je vais la garder jusqu'à voir mes petits-fils. Dites amen. Amen. Et vous ne mourrez pas. Je vous montrerai. Je pense à une époque, il y aura des jeunes pasteurs comme des exerts. Je serai sur la chaise comme un conseiller. Amen. Alléluia. Amen. Mais, s'ils doivent avoir le salaire, moi, jusque-là, je n'ai pas de salaire. Vous devez attendre. Je serai vieux, vous prêchez. Et pour les gens aussi qui vont accepter qu'on ne leur paye pas, il faut avoir le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Vous me payez? Vous me payez? Seulement fonctionner parce qu'on a le Saint-Esprit. Papa, dans celle que Dieu te bénisse. Il m'envoie quelque chose. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne dort pas. Et ne travaille jamais en désordre. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on obéit à Dieu. Je finis ma prière à 4 heures. Je sens un téléphone qui sonne. Je suis en train de voir l'affiche là. Montre-la. Je vois l'affiche. Je pense qu'il était aussi étonné. Je lui ai dit merci parce qu'il travaillait de ça. Et moi, je venais de finir ma prière.
on paye des hommes. Et à l'église, quand on va dire, on va commencer à donner du pain au pasteur, il y a les gens qui fuient. Et il y a des gens qui chantent de figuier. Peut-être aussi des gens qui ont reçu un miracle par la puissance de l'onction d'huile ici. Alors à votre époque, elle disait, vous prierez, vous prêcherez, vous ne mangerez aussi rien. Car on reçoit ce que... On reçoit ce que l'on... Si moi j'ai le temps que je prends soin du peuple de Dieu, est-ce que Dieu sera injuste à mon époque si on commence à rémunérer? Mais moi je serai capable de vous rémunérer parce que même aujourd'hui je l'ai fait. Acclame Dieu. Et ça c'est juste la prédication. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut dire Alléluia. Lorsque la lampe ne brille pas, le feu ne brille pas, bien aimé, tu seras arrêté. Et même des gens aujourd'hui qui te mettent loin de Dieu, ou ces esprits mauvais qui te mettent loin de Dieu, vont moquer de toi. C'est pourquoi, dans Matthieu 25, si vous revenez, vous devez voir toujours le feu brille constamment, les 5 sages et les 5 folles. La Bible dit le Seigneur qui devrait venir. C'est comme on parle, le Seigneur viendra. Ne jouez pas, bien-aimé. Maranatha, il viendra. Ne regarde pas seulement ton mari, tes enfants que Dieu te donne. Non, on a tellement la négligence seulement pour les choses de Dieu. Quelqu'un qui gagne l'argent, et le même l'argent que tu gagnes, demain t'amènes à l'hôpital, tu commences à tout payer. Ta vie et ma vie, c'est quoi? Le Seigneur viendra. Les 5 folles, ils ont eu de l'huile dans leur lampe, n'est-ce pas? Et la Bible dit, les 5 sages ont eu l'huile aussi dans leur vase. Mais la Bible me dit que les 5 femmes intelligentes qui avaient la présence du Saint-Esprit avaient les réserves, dit les réserves. Lorsque vous n'avez pas les réserves de la puissance du Saint-Esprit, ne tenez jamais le Saint-Esprit. Les femmes sages, parce qu'il y a ceux qui disent, ils ont toujours prêché. Depuis que j'étais au Cameroun, depuis que j'étais au Congo, depuis que j'étais au Mali, depuis que j'étais en Amérique du Sud, depuis que j'étais au Canada, les gens disent, il viendra quand? Il viendra. Allez-y, lorsque vous devez voir les 10 femmes, et ces femmes, les 5 étaient intelligents. Année, ils n'avaient pas éteint l'esprit. Ne tenez jamais l'esprit avant de terminer l'année. Parce que lorsque vous terminez l'année sans le Saint-Esprit, sans la présence de Dieu, vous accumulez le mal que le diable va vous causer. Vous accumulez les incidents que l'ennemi va causer sur vous. Vous êtes en train d'accumuler le chèque que l'ennemi est en train de promulguer, surtout nous qui quittons de l'autre côté. On parle soi-disant qu'il y a des sorciers, ils diront, il est parti, elle est partie, elle est en train d'avoir les enfants, elle est en train de payer les feux pour ses enfants au Canada. On le verra. Il y a des gens qui te disent, on te verra. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, la puissance de Dieu leur dit, assez c'est à. En fait, lorsqu'on a la puissance de Dieu, on n'a pas, nous, à se défendre. Parce qu'il y a des choses qui viennent mystérieusement, qu'on ne voit pas. Mais le Saint-Esprit connaît tout. Lorsque le Saint-Esprit brille en nous, le jour que la chose viendra. Parce que la Bible dit dans Matthieu 25, le Seigneur ou l'époux tardait encore. Il y a des choses, bien aimés, on ne comprend pas. Comment ça frappe? Mais lorsqu'on a la présence de Dieu sonde et connaît tout. Parce que le Saint-Esprit a l'intelligence qu'il distribue en nous. Le Saint-Esprit a la sagesse qu'il donne à nous. Le Saint-Esprit a la connaissance qu'il donne à nous. Alors lui-même est l'auteur de tout. On n'a jamais vu quelqu'un qui a quelque chose s'il n'a pas pour te donner. On avait parlé, on donne ce qu'on a, n'est-ce pas? On demande le plus qu'on a, n'est-ce pas? Si j'ai déjà cette bouteille, je vais demander un deuxième, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas encore demander cette bouteille, parce que je l'ai déjà. Alléluia. Notre valeur, le plus et le plus puissant lorsque nous gardons. La Bible dit les 5 sages gardaient encore les réserves. Et c'était comme ne tenait pas le Saint-Esprit. Ça devait brûler. Alors, l'époux prenait du temps. Peut-être c'est ton problème qui prend du temps. Mais tu dois garder la présence de Dieu pour avoir ce que tu veux. Peut-être l'ennemi a dit que tu mourras le premier. Mais comme en toi, il y a le feu de Dieu. Le feu de Dieu va aller dans l'autre côté. Pour dire, tu ne sais pas celui que tu penses mourir.
C'est pourquoi on avait parlé double portion. Dit double portion. Ah, je termine cette année avec double portion. Parce que l'Esprit de Dieu donne la crainte. Job avait la crainte. Dans Job 42, si vous lisez, Dieu l'a donné double. Si on n'a pas la connaissance de la crainte de Dieu, on ne peut jamais garder de bien. Et l'ennemi va nous faire fondre. À Job, il disait toujours, mon Rédempteur s'élèvera. Alléluia. Alléluia. Alors partons vers transformation. Le Saint-Esprit, non seulement le feu qui brille dans notre vie, mais le Saint-Esprit vient pour nous transformer. Marc. On va aller vite. Marc. Quelqu'un peut voir avec moi, on dit Marc. Le livre de Marc 6, 13. Marc 6, 13, dans le Nouveau Testament. Je disais Marc 6, 13. Marc 6, verset 13. Je peux lire pour nous. Quelqu'un peut dire un bon amen. Il chassait beaucoup de démons. Il chassait beaucoup de démons et il ouinait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Acclame cette parole. Il y a d'autres choses qui sont dans notre vie. N'a que besoin de l'huile. C'est pourquoi lorsqu'on écoute Dieu, les choses se résolvent. Même si l'ennemi s'incarne, se multiplie, se conjugue, un bon français. Même s'il se lève, même s'il pense vous fondre, mais au moment que vous obéissez à la parole de Dieu, et la parole de Dieu sera réelle dans votre vie. En fait, personne ne peut agir puissamment, guérir et délivrer si cette personne en lui ne croit jamais en Dieu et ne fait pas ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. En fait, qu'est-ce qu'il y avait? On va verser l'huile sur la tête de David. Et David devient un roi puissant. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est l'huile. C'est comme l'huile ici. Parce que l'huile est une onction. Parce que l'huile est un feu. Parce que l'huile est une guide. Alors, parce que nous parlons de quoi, on avait dit? Nous parlons de quoi? Dès le départ de quoi? Symbole. Alléluia. Les symboles du Saint-Esprit. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Et si on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne. Alors si on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une puissance. Si on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit connaît tout, a la connaissance. Le Saint-Esprit nous guide. Et la Bible dit, si l'Esprit qui a résisté Jésus-Christ d'entre les morts, en fait, l'Esprit de Dieu est capable, lorsque vous appliquez l'huile, d'entrer là où on avait enterré des choses que toi tu ne connais pas. Là on avait souligné ton nom, tu n'avanceras pas. Là on avait dit ton nom ne sera jamais dans les renommées. Oh non, si ce n'est pas moi, que ce soit mes enfants. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Frère, vous savez, lorsqu'on a l'onction de Dieu sur sa tête, ça peut ouvrir des portes. aux des hommes grands. Un jour, j'ai dormi, c'était à 4 h du matin, comme aujourd'hui, on m'a envoyé l'affiche. Je vois quelqu'un qui m'appelle. Quelqu'un me dit, pasteur, s'il te plaît, cette personne, quand j'étais en Afrique, n'a jamais été dans notre église d'Afrique. Mais j'allais chez eux, c'était militaire. Et cette personne, par la grâce de Dieu, connaissait ce que j'étais. Arrivé au Canada, c'était 2 ans passés. Je reçois un coup de fil à 4 h du matin. Quelqu'un me dit, pasteur, est-ce que je peux te parler? Comme c'était 4 h du matin, souvent c'est le temps où on fait des choses avec l'onction d'huile. Le temps où on prie le Seigneur. Le temps où on a besoin du Saint-Esprit. Je me réveille le matin, je le rappelle. Il m'a dit, oh mon pasteur, merci. Je suis devant le président ici. Il reste mon tour. Il reste mon tour. Bien-aimé, lorsque tu as l'huile sur ta tête, les gens qui veulent de poste viendront te chercher. Les gens qui veulent voir le président parleront avec toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire. En fait, lorsqu'on a l'onction de Dieu sur sa tête, ça travaille pour toi et ça va aller à ta génération. C'est pourquoi lorsque tu entends Dieu, n'agis pas en retard. Je l'appelle vers 9 h, il dit, waouh, quelle grâce. Parce que tout le monde sont entrés maintenant sur mon tour.
Je vais entrer passer, prie pour moi, pardon. Je vais voir le président, je prie. Je dis, c'est cette onction d'huile capable conduire ses pieds. Lorsqu'il va ouvrir sa bouche, dire au président, c'est besoin qu'il ait la force d'huile. Le soir, il m'appelle. Le jour qui approche, il me dit, pasteur, une semaine après, non, on est en train de combattre mon nom à cause de mon éthynique. Bien-aimé, il y a toujours ceux qui viendront te causer du tort à cause de ton éthynique. Il y a des esprits qui ne te lâcheront pas parce que tu es au Canada. Il y a des esprits qui ne vont plus te lâcher parce que tu as acheté des maisons. Il y a des esprits qui ne te lâcheront pas parce que tu as étudié. Mais si tu n'as pas l'onction du matin au soir, qui est continuellement parce que toi tu es la lampe, ils doivent toujours te poursuivre. Écoute ce que je l'ai dit. Je lui ai dit ceci, ton nom ne sera jamais un conflit. Dites Alléluia. Amen. Alors, la fois dernière, quelqu'un qui me disait, tu sais, si toi tu es allé là-bas au Congo, c'est que ma famille allait te faire. Toi, tu sais des relations et l'onction qui est sur moi et ce que Dieu a pour moi si j'arrive là. Bien-aimé, vous blaguez. Le problème, c'est quoi? Lorsque tu as l'onction, il y a des portes qui s'ouvrent. Lorsque tu as l'onction, il y a la sécurité en toi. Lorsque tu as l'onction. Alléluia. 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 Quand je suis arrivé au pays en 2022, après 17 ans, il y a quelqu'un qui m'a parlé à partir d'ici, on va te donner des militaires. J'ai dit, des militaires, c'est bon. J'arrive comme ça, je lui ai dit, les militaires, c'est pourquoi? Pourquoi des militaires? Mais au moins, au moment où je faisais l'activité, il y a des militaires qui venaient là. Il y a des gens qui venaient avec des militaires. Et des gens qu'on a encadrés tout jeunes. Les jeunes gens, écoutez-moi, la vie chrétienne, ce n'est pas du fiasco. La vie chrétienne est une force. La vie chrétienne est la connaissance. La vie chrétienne est un pouvoir. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, tu as des réseaux. Tu n'as pas besoin de chercher même des réseaux. Dis un bon amen. Le réseau de Marie, ça doit s'ouvrir. Les réseaux de là où tu as un dossier, ça doit s'ouvrir. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, David avec le Saint-Esprit devient roi. Jéhu, on a versé l'huile sur sa tête. Il courait sans arrêter. Et lorsqu'on a la puissance du Saint-Esprit, on ne s'arrête pas parce qu'on travaille trop au Canada. Mais on doit, l'onction nous permet de servir Dieu. Non seulement Dieu, de servir la société, non seulement la société, d'être puissant et efficace dans sa famille que Dieu t'a donné. L'onction de David, lorsqu'on l'a oint, qu'il a remplacé comme roi. Salomon, c'était le fils de qui? Lorsque tu as l'onction, ce qui t'amène à réussir, cette onction va aller à la continuité, à pousser un cri. Ne négligez jamais la puissance de Dieu. Et tu diras aussi à tes ennemis, le feu brille, l'huile brille sur mes enfants, ce qui m'appartient. Le matin et le jour. C'est comme j'avais dit, par moment, on n'a pas besoin, on ne sait pas comment prier. Il faut savoir comment prier, selon la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu ne doit jamais passer. Bien aimé, aujourd'hui tu es fort, hein, mais demain on ne sait jamais. Mais si tu es loin par l'onction d'huile, par le Saint-Esprit, par la capacité surnaturelle de Dieu, tu dois parler comme tu n'as jamais parlé. Ne soyez jamais intimidé. Que personne ne te réduit. Que personne ne t'écarte au bonheur de Dieu. Que personne ne puisse disqualifier ta destinée. Au fait, lorsqu'on a le Saint-Esprit, ma vie ne sera jamais disqualifiée. Dis Alléluia. L'onction transforme. Et lorsqu'on reçoit l'huile, je parle d'abord de l'huile, parce que l'huile symbolise la force du Saint-Esprit. La force de trois, de Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi n'écoutez jamais Dieu en retard. Si vous écoutez Dieu en retard, le merveille de votre vie viendra en retard. Et si on écoute Dieu en retard, on agit en retard de ce que Dieu dit. Bien aimé, vous savez, il y a d'autres choses, on n'a pas besoin de sentiments. Moi, aimer Dieu, je n'ai pas un sentiment. Parce que je peux mourir aujourd'hui. Parce que tu peux mourir aujourd'hui. Conjugue ton effort de ne pas éteindre le feu de Dieu.
à cause du travail du Canada, à cause du bonheur du Canada. Non, ma soeur. Pour que tu sois plus puissant et plus efficace, tu as besoin de l'onction d'huile. En fait, au moment que nous travaillons, il y a des menaces, il y a des maladies. Il y a beaucoup de divers problèmes que vous avez ici. Dit l'onction d'huile. La Bible dit au Marc, il chassait beaucoup des esprits mauvais. Et il guérissait beaucoup des malades en versant de l'huile sur eux. Donc, lorsque tu prends l'huile que tu achètes au Marc, une église qui prie, je ne parle pas à vous d'aller acheter l'huile qu'un pasteur vient vous vendre. Il y a des pasteurs malheureux en ce jour qui amènent des malheurs dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi je te dis achète ton huile. J'ai acheté mon huile. Je vous dis et je vous assure, je n'ai que besoin juste d'un goutte. Je vais les garder jusqu'à mes petits-fils. Je les mets là. Alors quelqu'un me dit, viens au Congo, on va te faire du mal. Moi avec l'huile. L'huile, c'est la présence de Dieu. Je ne marche pas seul, je crois à la parole. Je crois à la parole. Aucun sorcier de mon clan, ni de l'entourage, ni de l'église, ne peut me toucher lorsque je touche cette onction d'huile. C'est sur la parole de l'Éternel. Je me pose sur ma petite tête, je dis, Seigneur, donne-moi une longue vie de santé. Ah, je suis le beau gars de pasteur Patience. Ah, je pense toi aussi, Papa Marcel, tu es le beau gars de ta femme. Hein? Alléluia. Je ne le dis pas pour toi, je le dis pour ma femme. L'onction d'huile me donne toujours la jeunesse. Il faut bien déclarer. Je suis juste pour elle. Je vois cette huile. Même si j'entre partout, alors si tu veux faire n'importe quoi, tu vas voir le vertige t'arrive. Parce qu'à moi, il y a l'onction d'huile de la sécurité. Ma fille Guette, on t'a rêvé aujourd'hui. Vous avez besoin de l'onction d'huile. Vous avez besoin de l'onction d'huile. Cette onction d'huile est pour ta famille. Acclame. Lorsque Dieu parle des choses, c'est merveilleux. Écoute bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, non parce que tu t'amuses. Ne viens jamais dans l'église si tu viens t'amuser. Ne viens jamais parce qu'à cause d'un sœur ou d'une frère qui vient de chez vous. Non, ne viens pas ici comme ça. Peu importe le nombre qu'on a, on a besoin de gens qui écoutent Dieu. Ne viens pas m'écouter moi. Cette parole n'est pas ma parole. Il chassait beaucoup des esprits. Ce matin, aucun esprit. C'est de la parole de Marc 6. Le verset 13. Aucun esprit ne doit fonctionner dans ton corps. Tu vivras et tu ne mourras pas. L'onction de Dieu par son feu, par le Saint-Esprit, t'amènera en santé. Tu vivras. Tu vivras. Assez, c'est assez. L'ennemi, tu n'as rien joué. Aucun esprit n'agit sur ta vie et ta famille. Tu vas terminer l'année en santé et en bonheur. Ah, j'appelle un fiancé pour de mes filles. Venez. Qui a arrêté le mariage? Qui a arrêté le bonheur? Qui a arrêté la richesse? Assez, c'est assez. Que l'huile de l'Éternel change ma vie. Je suis en train de parler que l'huile est capable de transformer ta vie. C'est pourquoi si tu penses qu'il y a quelque chose qui n'a pas arrivé depuis les années passées, eh bien aimé, lorsque tu peux appliquer l'huile, le Seigneur le dit, il chassa beaucoup des esprits mauvais et guérissait beaucoup des malades en versant l'huile. Termine l'année ici. Lorsqu'on va donner l'ordre de mettre l'huile, sur toi, sur ton mari, sur tes enfants, ça va chasser. Peu importe le nom de quel esprit, peu importe le nom de quelle maladie, peu importe le nom de quel blocage, peu importe le nom de quelle force, ça va te libérer. Car l'huile est un symbole de Dieu, de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Si Jésus l'a fait, si Jésus l'a fait, moi aussi. Si Jésus l'a fait, moi aussi. Et puis le Seigneur dit, vous ferez les miracles plus que ce que j'ai. Envoyant l'huile sur ton mari. Envoyant l'huile sur ta tête pour ouvrir l'entreprise. Envoyant l'huile. Au Canada, on ne se demande pas où on verra l'argent pour faire l'entreprise. On peut le donner, on peut te donner l'argent. Toi seulement prends l'huile, mets sur ta tête, mets dans ta bouche. Si à l'ordinateur tu écris
Mais dis, je vais ouvrir mon entreprise. Tu commences aussi à choisir les gens à l'église que tu vois, ils peuvent marcher avec toi. Lorsqu'on a l'onction qui transforme, dis l'onction qui transforme. N'étudiez jamais à l'université, vous là, seulement pour rester derrière les gens. Prenez l'huile, mettez sur vos ordinateurs. Appliquez sur votre tête pour que ça fonctionne vite. À l'église, on a besoin de businessmen. À l'église, on a besoin de gens élevés. Tu commences à te poser où je verrai l'argent. Ici, on peut te donner l'argent. Tu penses ici, c'est en Afrique. Même en Afrique, on peut donner, mais ici, c'est plus. Dis, c'est plus. Mais simplement, il faut que l'onction d'huile soit sur ta tête. L'onction d'huile, c'est Jésus. C'est pourquoi je dis, n'achetez jamais l'huile chez le pasteur. Dis, n'achetez jamais. Parle bien, n'achetez l'huile chez... Non, non. Pardon, c'est ce que je dis. Changez ici. Changez ici. Enlevez cette image. Alléluia. Je suis au miracle. Je parle de l'onction d'huile. N'achetez jamais l'huile chez le pasteur. Ah ben, c'est le pasteur qui prend soin des brebis, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux déclarer? Moi, je crois que l'huile que tu amènes, que tu achètes, que tu vas appliquer sur tes enfants, sur ton mari, pour ouvrir business, pour que ta vie va plus vite, que personne ne t'arrête. Car la Bible dit, on a mis l'huile sur Jéhu. Jéhu commence à aller plus vite. Il extermine l'ennemi de sa vie. Seulement arrêtez, tu es en train de tourner la tête. Moi, mon travail, c'est ça que je fais. C'est ça mon travail. C'est de te dire, l'huile sur toi, la présence de Jésus. L'huile sur toi, la présence de Dieu le Père, le Saint-Esprit. Oh, l'huile est un symbole du feu, du Saint-Esprit. Tu es capable de transformer ta vie. Moi, je suis intellectuel. Moi, j'ai étudié. Tu fais quoi avec diplôme? Moi, je fais la théologie, je prêche ma parole. Dites un bon amen. J'ai l'huile sur ça. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il faut aller plus loin. Nous voulons voir les chrétiens dans cette église qui dit l'année termine, des choses commencent. Mets l'huile sur ta tête. Quel jour on va appliquer, on ne sait jamais. Mais il faut amener ton huile. Il y a des maladies qui sont dans votre corps. Vous pouvez aller chez le médecin plusieurs fois. Mais la Bible me dit, il chassa beaucoup des esprits. Parce qu'il y a des esprits, un médecin ne peut pas te guérir. Tu peux prendre des pilules. Cette maladie va s'habituer avec des... va s'habituer avec des... Va s'habituer avec des médecins, avec tout ce que vous voulez. Prenez-les. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin d'appliquer l'huile. En fait, l'huile, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père. Ce n'est pas compliqué. Mais pourquoi Dieu va accepter l'huile? Il faut qu'il y ait une transformation. Il y a d'autres choses. Tellement ils sont ancestrales. Ils sont déjà maudits depuis le sang, depuis le clan. Alors on t'a dit, tu resteras comme ça. Et génération de génération. Bien aimé, il ne faut pas être un vernis qu'on a mis sur l'ongle. Hein? Alléluia. L'ongle peut être détruit. Mais lorsqu'on va mettre la vernis, ça embellit, n'est-ce pas? Il ne faut pas t'embellir comme ça. Il faut comprendre ta véritable vie. Tu gagnes l'argent au Canada, mais tu souffres. Et tu te masques. Ne faut jamais te masquer. Tu as besoin d'avancer avec Dieu. Tu as besoin de chasser l'ennemi avec Dieu. Oui, lorsqu'on a l'onction d'huile sur nous, notre ennemi devient un problème de son côté. Et le camp de l'ennemi, bien aimé, il faut brûler. Continuellement. Du matin au soir. Par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Alléluia. Pourquoi il devrait verser l'huile sur eux? Parce qu'il y a d'autres choses. Après avoir ton diplôme, il faut compris pour ton diplôme. Avec l'huile. Afin qu'il ait un sceau, que ça soit scellé. Alléluia. Contre l'ennemi de ta vie. Lorsque tu te maries, on peut appliquer l'huile. Lorsque je vais commencer mon nouvelle année, c'est pourquoi cette année Dieu a voulu, on va appliquer l'huile. On va sceller notre 2025. Les techniciens ne crient jamais Amen. Est-ce que vous pouvez crier un bon Amen, les techniciens? Plus fort, Amen. Bien-aimé, lorsque je vais voir et vivre mon année 2025, on va appliquer l'huile sur notre tête.
On va appliquer l'huile là où on était malade. Bien aimé, je vous dis, il y a des miracles qui se font déjà ce matin. J'ai compris que la Bible dit, il chassa des esprits mauvais, il guérissait beaucoup de malades en versant de l'huile sur eux. Dit la capacité d'huile. C'est pourquoi dès le départ, j'avais dit ceci. Quel est le rôle de l'huile? Quel est le rôle de l'onction d'huile? C'est une pratique, par exemple, en versant de l'huile sur la tête d'une personne, n'est-ce pas? Ou sur un objet, afin de les sanctifier. Il y a d'autres choses qu'on peut te donner. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas tout argent, ce n'est pas toute chose, ce n'est pas tout ami à t'accrocher avec eux. Il y a d'autres personnes qui sont déjà malades. Mais lorsque nous avons fait toute une année là, nous avons passé, tu as besoin de sanctifier ton corps avant de finir et de voir 2025. Sinon, il y a des malheurs qui peuvent continuer avec toi parce que tu t'es lié avec un nombre de personnes ou parce que tu as reçu un cadeau quelconque ou par exemple, tu as été en contact avec une personne. Lorsque vous mettez en contact, en lui, automatiquement, il y a une transmission du mal. Mais lorsqu'on applique l'huile, on va assigner et on va enlever, on va décanter tout ce que l'ennemi avait posé. De l'onction d'huile. Ah non, je crois pour une raison que Dieu a parlé, qu'avant de terminer l'année, il faut qu'on puisse appliquer l'huile. L'huile à toi-même. Amène-les. Comment ça doit se faire? Dieu n'a pas encore dit. Mais la date, il m'a assuré, ce sera le jour des réveillons. Acclame Jésus. Lui transforme. Jacques 5, le verset entré de Médie 14, parce qu'on va aller. Jacques 5, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Acclame cette parole, je l'aime. Ça, c'est vraiment maternel. Même nos enfants qui sont à la garderie connaissent ça. Jacques 5, 14. La Bible dit quoi? 1, 2, 3. Alléluia. Le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il y a d'autres choses si on n'est pas lié avec la prière. Et la prière, nous la faisions nous sommes constamment, ou du matin au soir, le Saint-Esprit brille en nous. C'est par là on sera des hommes de prière. Non, il ne faut jamais dire je suis à la maison, je prie. Laissez ces choses-là. Ici, là, surtout au Canada, laissez ces choses-là. Laissez ces choses-là. C'est pourquoi l'Église a établi des bornes qui sont plus puissantes que notre famille. Dis que notre famille. L'ennemi peut commencer à agir dans ta famille. Si la force de l'Église n'agit pas, ça doit continuer. Et chaque année ou des années, vous serez surpris. Au fait, le diable a un devoir. Lorsqu'on n'est pas alimenté par le feu du Saint-Esprit continuellement dans notre vie, l'ennemi va continuer à agir, en faire des surprises dans notre vie. Bien-aimé, ne te réjouis pas à cause que tu es au Canada. Ne te réjouis pas parce que tu as acheté des maisons. Ne te réjouis pas parce que tu as des voitures. Il ne faut jamais nous réjouir parce que nous avons nos enfants et nos femmes. Ne nous réjouissons pas parce que nous pensons avoir ce que nous en avions. Mais réjouissons-nous de garder le feu de Dieu constamment, à perpétuité. Un autre français, comme la Bible le disait, que cela brille continuellement, du matin au soir. C'est par là que tu auras la joie de bien vivre. Acclame Jésus. Nous souffrons d'une manière ou d'une autre. Oh, je suis en train de parler par la puissance de l'huile de l'Éternel. Que toi qui souffrais depuis longtemps, toi qui étais banni, toi qui étais rejeté, là où les démons t'ont colonisé et les forces des ténèbres, j'ordonne par la puissance du feu de Dieu que ta souffrance te libère. Là, vous avez été limité toute cette année 2024. Que tes limitations tombent par la puissance du feu de Dieu. L'huile qui est sur moi pour t'annoncer la bonne nouvelle. Que la souffrance te quitte aujourd'hui. Quitte ta vie. Au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie.
Sans la prière, et la prière bien sûr inspirée par le Saint-Esprit qui est constamment en nous, par le Saint-Esprit qui brûle du matin au soir, et ce qui en nous sera sécurisé. C'est cette prière qu'il appelle les anciens de l'Église. Il y a des gens qui ont leurs problèmes, les problèmes vont rester. Les anciens de l'Église, c'est pourquoi je dis l'Église est capable de découvrir les choses que par vous-même, vous n'êtes pas capable de les découvrir. Alléluia. Est-ce que vous savez que le sentiment de la famille déborde? Tu peux prendre parti de ta famille par rapport à la partie de l'Église. Lorsque la chose arrive, on voit les gens directement. Et moi avec ma femme, moi avec mon mari, mes enfants. Bien-aimés, par moment, il faut enlever ces sentiments. Ça, c'est les sentiments sans le Saint-Esprit. La femme ou l'homme ou un frère d'une famille, s'il y a quoi qui arrive, a un sentiment de Dieu, peut savoir quoi juger. Alléluia. L'Église a un grand pouvoir plus que ma famille. Il y a des choses qui peuvent se cacher dans ma famille, je ne peux pas le connaître. Mais l'Église, c'est pourquoi on dit, lorsque vous souffrez, vous devez chercher les anciens de l'Église. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie et qu'il chante des cantiques? 14. Quelqu'un est parmi vous, qu'il est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. On n'a pas dit d'appeler ton père ou ta mère. Alléluia. Parce que le même esprit qui est en vous a les mêmes sentiments, a même volé de fonctionnement, a même volé de vous détruire. Les sentiments peuvent se faire. Mais lorsque vous rencontrez un ancien de l'Église, par l'aide du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, sera capable d'être inspiré de vous dire les choses. Mais lorsqu'on voit sa mère ou son père, ou ses frères, on peut dire non. L'onction, quelqu'un peut dire l'onction sur la tête. Encore l'onction sur la tête. Lorsque l'onction est sur ta tête, ça vient ouvrir des horizons. Et ça vient chasser les forces des ténèbres. C'est pourquoi il faut aller vers les anciens. Vers les anciens. Les anciens de l'Église. Et la Bible dit parce qu'ils sont autorisés. Écoute, lorsqu'on devait mettre sur David, l'huile, ce n'est pas son père. Alléluia. Ce n'est pas Kis. Mais celui qui devait mettre l'huile, c'est quelqu'un qui a appelé Samuel. Lorsqu'on devait mettre l'huile sur Jéhu, c'était un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Alléluia. Amen. Donc il n'y avait pas un sentiment. Parce qu'il y a une connexion du sang. Alléluia. Bien-aimé, ne termine jamais l'année. L'onction d'huile est réelle. L'huile est capable de transpercer. Et la Bible dit que ces hommes, il versera de l'huile sur lui et ils prieront pour lui. Au nom du Seigneur. C'est pourquoi je dis, l'huile, on doit l'utiliser au nom du Seigneur. Nous passons, alléluia. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. Acclame cette parole. Oh, ça c'est, nous parlons des symboles du Saint-Esprit. Du symbole du Saint-Esprit. C'est la transformation. La Bible dit, et c'est Dieu lui-même qui nous rend forts avec vous. Pour le Christ, c'est lui qui nous a aimés, qui nous a mis à part. Vas-y, 22. 22. Qui a posé sa marque sur nous, n'est-ce pas? Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et cet Esprit est la première part de bien que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons le symbole du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous parlons de l'huile. Et l'huile est un pouvoir du Saint-Esprit. L'huile est une capacité surnaturelle. Et l'huile a la portion de briser toutes les barrières. Alléluia. Et d'ouvrir de nouvelles portes. On acclame Jésus, on passe vite. Alors l'huile purifie et réchauffe. C'est là que nous avons parlé. On termine avec 2 Rois 9, 3. Est-ce qu'on peut mettre un peu? L'huile purifie et réchauffe. C'est là que nous avons vu que lorsqu'on a versé de l'huile, ces hommes étaient capables d'agir vite. Puis, tu prendras cette huile et tu la verseras sur la tête en disant de la part du Seigneur, je te consacre comme roi d'Israël.
Donc l'huile a la capacité de consacrer les choses, de donner un pouvoir pour agir puissamment, pour aller plus vite. C'est ce qui fait que dans une église qui reçoit le Christ ou qui écoute le Christ, l'huile a une grande portion. Alors nous avons voulu parler de symboles. Il y a tellement beaucoup. On ne peut pas vraiment nous prendre tellement. Il y en a beaucoup. On peut parler de versets. Mais l'huile est la capacité le plus puissant pour fonctionner avec nous. Mets-toi debout.